Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Nous sommes le 11 janvier 2024. Nous sommes en direct et je suis très heureux de vous retrouver. Je crois qu'on va être plusieurs autour de ce direct. Déjà, il y a une personne qui va se prêter au jeu d'être un peu cobaye de cet exercice. Et puis, vous êtes plusieurs, vous êtes inscrits sur l'événement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à soumettre des idées dans les commentaires et ou à rejoindre sur Twitch si vous voulez être sur des profils un peu plus discrets que LinkedIn, ou de me retrouver sur YouTube. C'est pareil, c'est un petit peu plus ça affiche un petit peu moins que LinkedIn. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous. Et puis merci de votre fidélité au podcast. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission et c'est super. Merci pour les feedbacks, merci pour votre fidélité. Je suis un peu malade aujourd'hui, donc je vais y aller mollo et d'où la petite écharpe. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Deezer, ça va être un peu particulier parce que ça va être un épisode au fond, de coaching en direct avec un outil qui nécessite d'écrire. Il y aura un tableau, donc je vais essayer de l'expliquer au mieux visuellement pour que si tu entends seulement en audio, tu puisses essayer de recopier ce tableau chez toi. Et ce sera peut-être pas évident à expliquer, donc en vidéo, ce sera peut-être plus facile. Et pour ceux, à contrario, qui écoutent plutôt sur YouTube ou sur LinkedIn, eh ben, si vous avez loupé des épisodes, n'hésitez pas à aller découvrir les versions podcast, parce qu'il y a plein d'épisodes qui sont ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, parce que j'avais pas pu les faire en direct. Ils ont été enregistrés tout simplement dans un studio, et ils sont seulement en version podcast. Voilà. Alors, je vois que notre cobaye, entre guillemets, Alice, s'est connectée, donc super. Alice, pour l'instant, tu es encore en dehors de la caméra et du micro, enfin, de la caméra, en dehors du live. Je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu cette thématique, cet outil, cet épisode. Le titre est un petit peu, un peu, je sais pas trop comment dire, ouais. Bon, bref, ça promet monts et merveilles, hein, trouver sa prochaine étape pro en 600 secondes. C'est un peu putaclic, j'osais pas le dire. Mais ici, l'idée, c'est quoi? C'est que parfois, on se prend la tête pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années pour savoir vers où on veut aller, comment on veut driver sa carrière. Et en bilan de compétences, moi, il y a un petit outil que j'aime bien utiliser, que j'avais découvert en formation de coaching. Et ce petit outil, c'est un tableau avec 6 cases. Et je trouve qu'il est hyper puissant, et hyper simple, et qui peut vraiment nous aider en très peu de temps à prendre des directions qui sont assez structurantes dans notre vie. Et d'ailleurs, souvent, en fin d'accompagnement, quand je prends le temps de revenir sur le petit tableau que mes clients avaient répondu en début avaient rempli au début de l'accompagnement, bah souvent, je me rends compte, pardon, que leur projet était déjà un peu écrit là-dedans et que on avait déjà quasiment tous les éléments dès le début. Donc l'idée ici, ça va être un petit tableau que je vais présenter tout de suite qui ressemble à ça. Et pour la version audio, je vais expliquer bien sûr bientôt qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Mais c'est donc un tableau avec 6 cases. Et l'idée, c'est que ce tableau prend moins de 10 minutes à être rempli. Évidemment, là, pour cet épisode, on va prendre un peu plus de 10 minutes parce que déjà, Alice va nous rejoindre et donc on va essayer d'exploiter les éléments qu'elle a mis dans le tableau. Merci Sonia pour le feedback, c'est super sympa. Et donc là, l'épisode va durer plus de 10 minutes, mais le pitch, c'est que j'aimerais que cet outil puisse être une façon pour toi, en 10 minutes d'introspection, de préparer la suite de ta carrière et d'identifier des axes et des leviers pour la suite. Et donc, Alice, qui va bientôt nous rejoindre en audio seulement, pour respecter la confidentialité, Alice, elle s'est promise de faire l'exercice qu'en 10 minutes, et c'est ce qu'elle a fait. Et elle nous partagera, je vous partagerai son tableau, ses réponses, et on va travailler sur du concret, sur ses réponses à elle. Mais donc, si tu écoutes cet épisode en direct ou si tu l'écoutes en replay, évidemment, l'objectif, c'est que tu puisses le faire pour toi. Et donc, ça vaudrait presque le coup de le faire en 2 temps, c'est-à-dire une première phase où tu crées le tableau, tu le remplis, puis tu mets l'épisode sur pause. Et quand tu veux le débrief, tu reprends ta lecture une fois que tu as tes propres éléments. Moi, je vais travailler avec ceux d'Alice. Enfin, on va travailler, Alice et moi, avec ses propres éléments. Donc ce tableau, c'est quoi? C'est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a 6 cases.
Donc, si tu es en version audio, tu peux faire 6 grandes cases blanches sur une feuille A4, par exemple. 3 cases, enfin un tableau horizontal, quoi. Donc, une ligne de 3 cases et en dessous, une autre ligne de 3 cases. Une fois que tu as ces 6 cases, on va leur donner des indications. Donc, en haut à gauche, la thématique, c'est « Je ne serai jamais » mélangé à « Je veux être ». En bas à gauche, c'est « Je ne serai jamais » mêlé à « Je ne veux pas être ». Donc ça, c'est le thème de chaque case. Donc, je ne serai jamais et je veux être pour la case en haut à gauche. Je ne serai jamais et je ne veux pas être pour la case en bas à gauche. Après, je prends la colonne du milieu du tableau. En haut de cette colonne du milieu, je pourrais devenir et je veux être. Et en bas, pour la colonne du milieu, je pourrais devenir et je ne veux pas être. J'espère vraiment que c'est pas trop galère à suivre en audio. Mais bon, de toute façon, on fait avec les moyens du bord. Et puis, la colonne de droite de ce tableau, en haut à droite, je serai toujours et je veux être. Et en bas à droite de ce tableau, je serai toujours et je ne veux pas être. Donc normalement, si tu regardes ton tableau, la première colonne, c'est je ne serai jamais. La deuxième colonne, c'est je pourrais devenir. Et la troisième colonne, c'est je serai toujours. Et la première ligne, c'est je veux être, des choses que je désire, que je désirerais. Et la deuxième ligne, c'est je ne veux pas être. Et donc, on a bien 6 cases. Et comment est-ce qu'on va se servir de ça? Eh bien, tout simplement, je t'invite à prendre 10 minutes. Alors, tu as le droit de prendre moins ou plus. Hein. Là, c'était pour la beauté du geste que j'ai proposé de le faire en 600 secondes, mais évidemment, on s'en fout complètement de le faire en moins de 10 minutes. L'idée, c'est tout simplement de remplir ce tableau avec plusieurs items par case. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Eh bien, tu peux mettre des adjectifs. Par exemple, je sais pas, moi, en haut à gauche, je ne serai jamais et je veux être. Bah, je pense à un auteur mondialement reconnu. Je pense que c'est très peu probable, mais ça me ferait bien plaisir pourtant. Ou, ou animer une émission de radio sur une énorme chaîne de radio ou de télé. Bon, ça paraît très peu probable, mais donc je pars du principe que je le serai jamais, mais j'aurais bien aimé l'être. Donc ça va en haut à gauche. Je prends ensuite en bas à gauche, je ne serai jamais et je ne veux pas être. Bah, ça va souvent être plutôt des adjectifs, mais tu peux aussi mettre des idées de carrière. Je crois que je ne serai jamais et je ne veux pas être auditeur ou dans le contrôle, parce que je serais nul là-dedans. Quand je l'ai été, j'étais nul, etc., etc. Donc, je t'invite à mettre pour chaque case plusieurs adjectifs et plusieurs carrières. Alors, une carrière, t'es pas obligé de mettre un nom de métier. Ça peut être un projet. Je sais pas, moi, devenir rentier, écrire un livre, ouvrir un centre. C'est pas forcément un métier à part entière. Entreprendre, évidemment. Mais pour chaque case, je t'invite donc à écrire des adjectifs et des carrières, en fait. Il y a des cases où ça sonnera un petit peu plus faux. Par exemple, je serai toujours et je veux être. Bah, c'est peut-être plus difficile de mettre des noms de carrière. Mais fais ce que tu peux. Et s'il y a des éléments sur lesquels tu sens que, bah non, ça coince, bah tu laisses la case vide. On va dire que les 3 cases du haut sont essentielles. Les 3 cases du bas sont un petit peu plus secondaires. Voilà pour le brief. Donc, j'espère que c'est clair. Si quelqu'un suit en direct, quelqu'un d'autre que Alice suit en direct et veut bien juste écrire un petit commentaire pour confirmer que c'est clair, ça me rendrait service. Et sinon, je pars du principe que ça l'est. Et puis, je vais continuer. Alors, on a donc, euh, on a donc un... Ah bah super, merci pour le commentaire. Sur Twitch, mais dis donc c'est bien la première fois que quelqu'un écrit sur Twitch. Je savais pas qu'il y avait du monde sur Twitch. Et bah bienvenue à toi. Donc, je prends ici un tableau réel rempli par Alice qui se prête au jeu et qui va nous rejoindre sur le call dans
2 secondes. Alors, ok, merci Chloé. Alice, est-ce que tu m'entends déjà? Oui, je t'entends. Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on t'entend tous. Merci de te prêter au jeu. J'espère que Avec plaisir. j'ai essayé de retranscrire ton tableau avec le moins d'erreurs possible. J'espère que j'en ai pas trop fait. Ça me Euh, paraît bon. Ça te paraît bon? Tiens, je vais même enlever Oui. nos têtes. Voilà, enfin, ma tête. On verra mieux. Donc, voilà le tableau sur lequel Alice a travaillé. Donc, tu confirmes que ça t'a pris à peu près 10 minutes pour le faire, c'est ça? Oui, franchement, oui. Bon, bah super. Et bienvenue à toi et merci de te prêter au jeu de ce pilote, voir si ça peut aider d'autres personnes. Et pour des personnes avec qui j'aurais éventuellement déjà travaillé, bah ça va être redondant parce que dans mes bilans de compétences en perso, bah c'est un des outils que j'utilise en premier. Et donc dans ce cas-là, tu n'auras pas beaucoup de surprises aujourd'hui. Vaut mieux que tu écoutes un autre épisode si on a déjà travaillé ensemble et que tu entends cet épisode. Mais pour tous les autres, j'espère que ça vous servira. Alors, Alice, juste comment ça s'est passé pour remplir ce tableau? Comment t'as vécu le truc? Bah écoute, j'ai été assez vite inspirée à chaque fois puisque je mettais directement tout ce qui me passait par la tête et j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de bien me recentrer en fait sur ce que je veux ou enfin ce que je ne veux pas. Donc je Tu- trouve ça intéressant. Donc en fait, t'as déjà fini le boulot avant même qu'on commence. Je dirais pas que j'ai fini le boulot, mais que ça m'a fait avancer encore plus dans ma quête de savoir Ok. comment m'orienter pour Bon la bah. suite. Donc ce que j'en comprends, c'est que rien que le fait d'écrire tout ça à plat, déjà, ça fait avancer un petit peu alors. Voilà, c'est ça. Ok. Bon bah c'est déjà une bonne nouvelle. Alors pour ceux qui nous écouteront plutôt sur Spotify et les podcasts, je vais perdre un peu de temps, mais c'est pour la bonne cause à décrypter ton tableau oralement. Euh, ce que tu as écrit dans la case je ne serai jamais et je veux être, diplômée d'études très prestigieuses, présidente de Madagascar. Et donc c'est bien. C'est ici vraiment le but, c'est de se lâcher. C'est la démarche dans laquelle tu as été et c'est ce qui est recherché. Star internationale, sportif de haut niveau. Ensuite, ce que tu penses que tu ne seras jamais et que tu ne veux pas être, cynique, conformiste, devenir un requin, au sens évidemment figuré du terme, être dans la banque. Alors je sais pas si les deux allaient dans la même ligne ou pas, je les ai mis sur 2 lignes séparées. Euh, C'était séparé. Travailler dans une entreprise qui exploite les gens ou les ressources des autres pays. Ok, ça c'est ce que tu ne sauras jamais, et tant mieux parce que tu ne veux pas l'être. Voilà. Ce que tu pourrais devenir et que tu veux être, digital nomade, modèle photo pour des coupes de cheveux afro, fondatrice d'une entreprise à mission, plus sportive. Ce que tu pourrais devenir et que tu ne veux pas être, désabusé par la vie, déprimée, négative. Ouais. Colonne de droite, ce que tu seras toujours, et tant mieux parce que tu veux l'être, résiliente, passionnée de communication, passionnée d'insertion professionnelle, engagée, entrepreneuse, portée par les relations humaines. Et Mm. enfin, ce que tu seras toujours, et malheureusement tu ne veux pas l'être, dispersée, en retard, et n'ayant pas le sens du détail. C'est ça. C'est ta façon de remplir le tableau, c'est exactement ce que je vous invite à faire, vous qui entendez en direct ou en replay, c'est de mélanger des adjectifs avec des carrières possibles. Euh, L'important, c'est vraiment, on est là pour faire du discernement de carrière, donc il faut qu'il y ait des idées de carrière dans tout ça. Et c'est ce que tu as mis, et c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est plus facile. Yes. Alors, la première étape, ça va être de donner des significations à ces cases, en fait. La valeur de cet exercice, ça va être de faire parler ce qu'on a mis dans ces cases, en leur donnant un sens. Et je vais commencer par ce qui est le plus facile. Et tu m'arrêtes quand tu veux, si c'est pas clair ou si tu veux réagir sur quelque chose, évidemment. Ok. Alors, on commence par ta case. Donc, si tu écoutes cet épisode en replay,
tu peux commencer par ta case en haut à droite et regarder ce que tu as écrit. Et ici, on va lui donner une dénomination à cette case, en fait. Ici, c'est ce qu'on va appeler des qualités fondamentales. J'écris pour ceux qui sont en direct. Donc, il est probable que tout ce que tu as mis dans cette case en haut à droite, résiliente, passionnée de com, etc., Mmh. ce sont des choses qui ont toujours été en toi et Oui, qui seront toujours en toi, et c'est normal puisque tu l'as mis dans cette case, et que tout le monde te reconnaît. C'est-à-dire que les gens te reconnaissent ces qualités-là. ouais. Souvent, on a un peu de pudeur et on n'ose pas trop, on n'aime pas trop parler de nos qualités en France, mais c'est déjà cette case-là va te permettre, sans fausse pudeur et sans auto-flagellation, comme on est habitué à le faire dans nos vies en général, on adore nos défauts, mais on déteste nos qualités. Eh bien, déjà, la première étape ici, c'est de se rendre compte de ce que tu as de meilleur à offrir. Mmh. OK. Donc, alors, c'est peut-être pas ce que tu as exactement de meilleur à offrir. On est sur un exo fait en 10 minutes. Mais a priori, tu sais que si tu creuses ces voies-là, comme des cœurs de métier, c'est-à-dire des boulots qui nécessitent de la com, des boulots qui sont liés à l'insertion pro, là on est plutôt sur le secteur, des boulots qui nécessitent un gros engagement et de la résilience, des Mmh. boulots qui nécessitent de l'assertivité comme de l'entrepreneuriat ou de la Mmh. relation, Mmh. bah déjà a priori, tu seras dans ta zone de confort et dans ta zone d'excellence. Mmh. Donc une première façon possible, tu choisiras après quel axe tu veux qu'on développe, mais une première façon possible de développer, ce serait de partir de cette case, de dire D'accord. OK, je veux creuser ces qualités-là et je veux voir les débouchés que ça peut m'ouvrir. OK. Première case. Alors, ensuite, ça nous emmène à l'opposé de cette case, c'est-à-dire que euh, en face d'une qualité fondamentale, on va toujours avoir ce qu'on appelle une allergie. Mmh. Les allergies, c'est ce qui nous, au-delà de pas aimer, c'est ce qui va nous donner des boutons, en fait. Mmh. Et très souvent, même quasiment de façon quasiment mathématique et systématique, euh, on est allergique à l'inverse de nos qualités. Ouais. Euh, Et donc, ici, pour ceux qui sont en audio, je vais me situer dans la colonne de gauche et la case du bas. Je ne serai jamais et je ne veux pas être. Et donc, là, on a des choses comme cynique, conformiste, un requin, travailler dans la banque euh, et travailler dans une entreprise qui exploite les gens ou les ressources des autres pays. Mmh. Ici, pardon, excuse-moi, je te laisse pas forcément la place. Est-ce que tu veux réagir? Non, pas de souci, j'écoute avec attention. Ok, n'hésite pas, hein. Ça marche. Euh, Ici, donc, c'est ce qu'on va appeler tes allergies. Alors, tu peux nous dire si ça tient la route ou pas, mais les gens cyniques, les gens conformistes, etc., tous les gens ou les structures qui sont dans cette case-là, il est probable que c'est pas seulement que t'aimes pas, c'est que ça te donne carrément des boutons, en fait, comme une allergie. Ah oui, complètement. Oui, oui. J'ai une aversion, pour ça, oui, Ok, clairement. ok. Et c'est normal parce que c'est à l'opposé de tes qualités fondamentales, et donc c'est bien quelque chose c'est viscéral. Voilà, c'est pas envisageable de leur ressembler, quoi. Ah ouais, non, vraiment. Euh, Et donc ici, ça peut être exploité aussi pour développer ta carrière. On verra encore après quel axe tu veux qu'on exploite. Idéalement pas celui-ci, parce que c'est jamais très intéressant de construire sur ce qu'on n'aime pas. Vaut mieux construire sur Mmh. ce qu'on aime. Bien sûr. Mais ici, tu peux éventuellement trouver des combats que tu veux mener. Mmh. OK. Tu vois, quelqu'un qui est entreprenant et engagé et qui sait pas trop quel combat mener, bah après tout, est-ce qu'il n'y a pas une boîte ou des choses de l'ordre de l'exploitation des hommes, pardon, ou des ressources ou des pays sur lesquels ça mériterait un engagement plutôt qu'ailleurs? Est-ce que des banques autrement? Je pense que la personne qui a créé le microcrédit, c'est quelqu'un qui avait comme qualité fondamentale l'entrepreneuriat et qui avait comme toi, comme aversion, la banque au sens enfin on ne prête qu'aux riches, quoi. Oui, Tu oui. vois. Donc Mmh. ici, tu peux éventuellement y trouver des combats à mener, Mmh. OK, intéressant. des thématiques, tu vois, voilà, des thématiques sur lesquelles tu dis, oh, c'est pas possible que le monde continue à tourner comme ça. Mais ici, Mmh. attention, les allergies que tu as, c'est toi qui les as. C'est-à-dire que quelqu'un qui est cynique, c'est pas forcément un mauvais bougre, c'est quelqu'un qui est réaliste,
mais quand il devient trop réaliste, il en devient cynique. Donc c'est Oui, bien l'excès de sûr. sa qualité, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc ça nous introduit l'étape d'après pour toi, qui est la, la, la case d'en bas à droite. Pardon, c'est pas toujours simple en direct, en fait, de faire ce genre d'exercice. La case en bas à droite, donc pour ceux qui sont en audio, c'est je serai toujours et je ne veux pas être. Cette case-là, c'est ce qu'on va appeler le piège. Alors je vais l'écrire. Mhm. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est exactement comme les gens réalistes qui en deviennent cyniques à force d'être réalistes. Bah Mhm. toi, en fait, à force d'être engagé, tu peux être dispersé. Mm. À Ouais. force d'être je ne sais quoi, tu peux être en retard. Mm. Tu vois, à force d'être, je sais pas, d'ailleurs, tu vois, les conséquences, ce sont un peu les défauts de tes qualités. Et Ouais. c'est bien souvent des mécanismes de défense pour ne pas tomber dans son piège. C'est-à-dire que, pour ne pas tomber dans son allergie, excuse-moi. Ouais. Je couperai ça pour le version replay parce que sinon ils vont plus rien comprendre. En gros, Mhm. je ne veux jamais devenir cynique ou conformiste. Ça, c'est inenvisageable. Je préfère encore ne pas avoir le sens du détail. Ouais, ouais. Tu vois? Donc, Ouais, mais en ouais, fait, non, mais complètement. mais c'est pas parce que tu vas avoir le sens du détail que tu vas en devenir conformiste. Mais tu vois, c'est un Oui. peu tes défis à toi, quoi. C'était, Mm. Oui, je vois très bien l'idée. tu vois, je préfère encore être en retard qu'être conformiste. Oui, mais attends, en fait, ça ne rend pas anticonformiste d'être en retard. Enfin, si, mais en revanche, Oui, il oui, y a des conformistes alors. Enfin, bref, oui, bien tu vois. sûr. Et donc, c'est ce qu'on appelle le piège. Ah, je m'embrouille tout seul. Mm. C'est ce qu'on appelle le piège. Et en gros, c'est des trucs qui sont pas bien. Mais bon, c'est lié à tes croyances, c'est lié à tes allergies. Et pour ne jamais ressembler aux gens dont tu es allergique, vaut mieux encore tomber dans tes pièges. Mm. Et d'ailleurs, dis-toi que tes pièges, eh ben, eux, c'est leur allergie à eux, donc ça les rend dingues. Ouais, bah je sais. Mais ça, c'est pas utile pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Je Et, suis au courant. et cette case-là, donc la case en bas à droite, on va pas du tout s'en servir pour l'exercice d'aujourd'hui. Je te laisserai pas Ok, l'occasion de t'en servir plus tard. C'est juste pour d'accord. expliquer le truc. Ok. Et celle d'à côté, c'est pareil d'ailleurs. La case du milieu en bas, donc c'est je pourrais devenir et je ne veux pas être. Mhm. Ici, c'est ce qu'on va appeler un refoulement. Et pour être honnête, je sais plus trop comment elle s'exploite. Et je la trouve pas très utile, donc je vais venir rapidement dessus et je vais même faire l'impasse si tu veux bien. Ok. Mais c'est un peu lié au piège, c'est-à-dire plutôt que, enfin, je pense que c'est voilà, les gens cyniques peuvent finalement me rendre un peu désabusé par la vie ou déprimé Ouais, bah ou c'est négative. complètement ça. Ou le fait d'être très porté par les relations humaines, bah il y a aussi l'envers du décor puisque bah parfois on s'investit et on n'a pas forcément les retours qu'on voudrait. C'est plutôt dans ce sens-là en fait. Ouais, ouais. Alors ici, on est dans la colonne du bas, on est quand même sur des choses qu'on ne veut pas être. Et donc, bah, ceux qui écoutent Trouver sa voie depuis un moment, vous commencez à le savoir. On sait toujours ce qu'on veut pas, avec qui on veut pas faire sa vie, quel genre de boulot on veut plus, quel genre de chef on veut pas avoir. Bon, c'est bien, mais ici on va plutôt chercher à construire sur ce qu'on veut et sur ce qu'on aime et ce dans quoi on est doué. Donc Mhm, toute la ligne du bas est quand même assez secondaire. mhm, D'ailleurs au début, je voulais l'enlever pour cet exercice. Et puis j'ai mhm, laissé pour que tu fasses bien la différence. Sinon, tu aurais peut-être eu du mal à savoir qu'est-ce que ça veut dire je veux être. mhm. Ouais. Donc c'est par opposition à je ne veux pas être. Mais toute la ligne je ne veux pas être, honnêtement, elle est pas si intéressante pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ok. Enfin, à toi d'en juger, mais on va plutôt exploiter celle du aussi possible. D'accord. Quelqu'un qui dit c'est intéressant le lien entre les cases, comment nos allergies créent nos pièges par compensation. Oui, alors ça, il y a, tu peux regarder si ça t'intéresse les cadrans d'Hoffman, O2F-MAN, et en fait ça s'inspire de son travail et il a tout simplement créé une matrice qui explique comment une allergie peut créer un piège, etc., etc. Mais on va on va pas forcément aller dans le détail ici, parce que c'est pas l'objectif. On pourra faire un épisode là-dessus. Mais là, on est dans un podcast de carrière, donc je veux pas aller trop loin dans le coaching ou dans la psychologie, parce qu'on est sur de la carrière pure. Mhm, Alors, venons-en aux deux meilleures cases, les deux les plus utiles. On va commencer par celle en haut à gauche. Je ne mhm, serai jamais et je veux être. mhm, Ici, le titre qu'on pourrait donner à cette case, c'est une croyance
ou des croyances limitantes d'un potentiel. Ça veut dire. Ça veut dire que si quelque part dans un coin de ta tête, tu sentais pas que tu avais l'envergure pour avoir l'aura de quelqu'un qui a fait des études très prestigieuses, ou de la politique à haut niveau, ou pour être quelqu'un de reconnu internationalement, ou sportif de haut niveau, si aucune partie de toi ne résonnait avec ces projets-là, ça ne figurerait pas dans le tableau. Donc si Mmh. c'est là, c'est bien qu'il y a un au moins de ces éléments qui, quand même, est de l'ordre de quelque chose. Ah, dans une autre vie, ça aurait été bien, quoi. Alors je sais Ouais. pas si tu confirmes ça ou pas. Bah, oui, je confirme, complètement. C'est, c'est en fait, ce que j'ai mis dans cette case, c'est des choses qui peut-être si j'avais fait d'autres choix ou voilà, ou que je m'étais concentrée dessus, je me dis que peut-être ça aurait pu à un jour vraiment arriver, mais là, en tout cas, où dans ma phase où je suis aujourd'hui, je pense pas que ce soit, plausible et puis aussi, j'ai pas forcément envie enfin, par exemple, présidente de Madagascar avec tous les enjeux que ça implique, par exemple, je suis pas sûre d'avoir envie de subir aussi, tout ce que ça implique derrière. C'est, il y a cette partie-là aussi, en fait. Alors tu viens d'illustrer 2 éléments super importants. Le premier élément, c'est celui des croyances. Il y a des croyances qui disent que c'est pas possible, c'est trop tard pour les études prestigieuses. La charge est trop lourde pour un rôle politique très de grande envergure. Tu vois, tout ça, ce sont des croyances. Une partie d'entre elles sont peut-être vraies, une partie sont peut-être pas vraies. En tout cas, il y a des croyances. Je suis trop âgé, trop jeune, j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas fait les bons choix, je ne tiendrai pas la charge, la pression politique, etc. Donc ici, c'est bien pour ça que le titre, c'est qu'il y a des croyances qui limitent ce potentiel. Mais Mmh. tu amènes un deuxième élément hyper important pour ceux qui nous écoutent. On est donc dans la case en haut à gauche, hein. Le deuxième élément, c'est que tu dis, c'est pas possible aujourd'hui. Et t'as dit un autre truc que j'ai un peu oublié, mais c'est des choix m'auraient emmené peut-être ailleurs. Oui, Euh, c'est ça, que j'ai pas fait peut-être les choix qui m'auraient permis de d'atteindre ces objectifs-là. ouais, exactement. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça cette case. En fait, évidemment que ni dans 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, tu peux devenir diplômé d'études très prestigieuses, présidente de Madagascar, une star internationale, quoique, ou sportif de haut niveau. C'est pas possible en 1, 2 ou 3 ans, donc on se dit bah c'est pas possible tout court. En revanche, à l'échelle de ta vie, avant tes 90 ans, alors à moins que t'aies 89 ans, mais j'en doute, Non. eh bien en fait à l'échelle de ta vie c'est pas impossible. Et ici ce que je veux soulever, c'est que on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Quand on fait des résolutions, là on est le 11 janvier, on est en plein dans les résolutions. Mmh. On surestime tellement trop ce qu'on est capable de réaliser en 1 an, et d'ailleurs, en général, on fait rien de notre to-do list. Ouais. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'on sous-estime complètement ce qu'on est capable de faire en 10, 20, 30 ou 40 ans. Mmh. Donc ici, tu as raison. Enfin, tu as raison. Je suis personne pour dire si tu as raison ou pas. Mais je te rejoins sur le fait que tu as fait des choix qui t'ont pas permis d'être ça aujourd'hui. Ça, c'est Mmh. probablement vrai. En revanche, les choix que tu fais aujourd'hui te permettraient peut-être dans 15, 20 ou 30 ans d'aller vers ces trucs-là. Mmh. C'est vrai. Et donc ici, le but n'est pas de dire vas-y, fais de la politique, vas-y, fais un MBA ou un master ou va faire des études très prestigieuses. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut que tu commences à mettre dans tes semaines type et dans ta vie aujourd'hui, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de commencer à te mettre sur cette trajectoire ou pas Mmh. pour que ça arrive un jour? Faut-il que tu commences à avoir un engagement vis-à-vis de Madagascar, associatif ou politique? Mmh. Ouais. Faut-il que tu commences à envisager de reprendre des études dans la durée? Mmh. Faut-il que tu commences à
pousser quelque chose pour devenir une star ou tu vois, est-ce qu'il y a un élément dans lequel tu sens que tu es doué et il faut que tu commences à en mettre un peu chaque semaine ou chaque mois pour un jour pouvoir aller vers ça. Mmh. La réponse n'est pas toujours oui, mais j'ai fait un épisode dans ce podcast qui s'appelle Comment savoir ce qu'on va faire de sa vie. Et Ouais. si tu l'écoutes, et puis pour tous ceux qui n'ont pas écouté, euh, ce que j'en pense, moi, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ce que j'en pense de tout ça, c'est que ce qu'on va faire de sa vie, c'est la somme de ce qu'on fait de ses semaines. C'est vrai. En fait, une vie, c'est une succession de jours. Donc, si tu veux savoir ce que tu vas faire de ta vie, bah, tu regardes ce que tu fais de tes journées, et puis si tu tires le fil, ça t'emmène sur une vie. Donc, tu prends ta semaine type, tu regardes si elle t'emmène vers des études très prestigieuses, vers de la politique à haut niveau, ou en tout cas vers un engagement pour Madagascar, vers une carrière avec une renommée internationale, ou vers du sport à haut niveau. Et Mmh. là, tu peux te poser deux questions. Déjà, est-ce que ça m'emmène vers ça ou pas? En général, la réponse est plutôt non pour nous tous. Ouais. Et ensuite, est-ce qu'il faut que ça m'emmène plus vers un de ces éléments? C'est pas Mmh. toujours oui, tu vois. Ça peut être, bah oui, non, mais ça n'est qu'un exercice, quoi. En fait, je suis OK que ces trucs-là ne restent que des rêves, tu vois. Ouais. Mais si ça va au-delà du rêve et si t'en as vraiment envie, est-ce qu'il faut pas commencer dès maintenant à mettre dans ta vie les ingrédients qui font que dans 30 ans, ce sera bon? Mmh. Ouais, c'est intéressant vu comme ça, ouais. Ça peut être de rentrer dans un club. En fait, c'est des trucs qu'on peut faire chaque semaine et si possible, des choses qui nous laisseront pas le choix. De Mmh. rentrer dans une dynamique où on a des rendez-vous toutes les semaines ou tous les mois. Tu vois, tu rentres dans une association pour Madagascar, bah, que tu le veuilles ou non, tu es peut-être déjà dans une asso pour Madagascar. Ouais, bah, oui, c'est le cas déjà, ouais, effectivement. Mais ouais, ouais. Heu, On va dire que tu rentres, tu prends un engagement politique vis-à-vis de Madagascar, même à toute petite échelle, bah, tu n'auras pas le choix. mmh. Tu seras prise dans un truc qui t'emmènera, que tu le veuilles ou non, vers de la politique, tu vois. Mmh. C'est un peu ça l'idée. C'est est-ce qu'il y a, OK. si la politique t'intéresse, est-ce qu'il y a de la politique dans ta vie? Non. Est-ce qu'il faut en mettre? Non. D'accord. OK. Intéressant. Mais c'est pas parce que ça figure ici qu'il faut marcher vers ça forcément, ça dépend de chacun. Mmh. Mais mon point, c'est de dire que les choses sont souvent possibles, à très, très long terme et on est souvent bien impatient et comme on peut pas en 3 4 ans, on se dit qu'on peut pas du tout et il y Mmh. a plein d'histoires qui nous montrent qu'en fait, il peut se passer plein de choses merveilleuses mais avec de la résilience et ça tombe bien, tu en as et du temps et du Ouais. talent. Mmh. OK. On va sur notre dernière case. D'accord. Mmh. Donc c'est je pourrais devenir et je veux être. La case du milieu, en haut. Mmh mh. Ici, celle-ci, si on pouvait lui donner un titre, serait une compétence bien présente, mais non exploitée. Alors, plutôt que bien présente, on va même dire une compétence déjà présente. Mmh. Donc ici, quelle est la différence entre cette case-là et celle d'à côté? Eh bien, c'est que ce que tu as mis dans cette case, digital nomade, enfin devenir digital nomade, devenir modèle photo pour une coupe de cheveux, enfin pour des coupes de cheveux afro, fonder une entreprise à mission, être plus sportive. Si c'est dans cette case et que c'est pas dans la case de gauche, c'est parce qu'au fond, tu sais que tu es déjà en mesure de le faire. Ouais. Parce que ça, tu pourrais bien le devenir. Donc, il y a des croyances, mais elles sont moins violentes, elles sont moins, euh, en fait, enfin, elles peuvent être très fortes aussi, hein, celles qui t'empêchent de faire tout ça, mais l'idée, c'est que c'est pas de l'ordre de l'impossible. Ouais. Et il y a une énorme différence avec la colonne de gauche, c'est la temporalité. Ici, on est sur des choses que tu pourrais devenir en 3, 4, 5 ans. Mmh. Enfin, même en quelques semaines ou quelques mois pour ça, certaines de ces choses-là. Mmh. Et donc ici, on va se poser plutôt d'autres questions. La question, c'est est-ce que c'est pertinent ou pas d'aller vers ça? Ouais. Bah, vu que c'est des choses qui sont possibles, bah, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce Mmh. que vraiment j'ai envie d'aller vers plus de nomadisme, plus de liberté? Est-ce que vraiment j'ai envie d'être modèle pour une coupe de cheveux, pour des coupes de cheveux? Est-ce que vraiment j'ai envie d'entreprendre?
Bon, là, pour ce truc-là, il faut conforter peut-être avec, pour l'entrepreneuriat, avec d'autres, peut-être exercices ou d'autres échanges un peu plus poussés. Mmh. Est-ce que vraiment j'ai envie de me remettre au sport Ouais. ou d'aller plus loin dans ma pratique sportive? Hem, Ça va jusqu'ici? Ouais, non, mais pour moi, c'est très clair jusqu'ici, ouais. Donc ici, voilà, la particularité de cette case, c'est que c'est des choses qui sont possibles. Après, reste à savoir, premièrement, si elles sont souhaitables. Ensuite, Mmh. lesquelles il faut prioriser. Et enfin, quand même, quelles sont les croyances ou les blocages qui font que t'es pas en train de le faire? Parce qu'il y a forcément aussi des raisons qui te bloquent. Ouais, Donc, je vais pas trop m'appesantir parce qu'il est déjà à 14h05, mais l'idée, c'est une question qu'on peut se poser dans cette case, c'est qu'est-ce que je gagne à ne pas le faire? Et donc, on gagne toujours quelque chose quand on ne fait pas quelque chose. Il y a toujours une bonne ouais. raison. Et donc, bah, pourquoi est-ce que je suis pas digital nomade? Pour telle et telle raison. Ok, est-ce que ces raisons-là valent plus que le fait de le devenir? Oui. Bon, bah, dans ce cas-là, ça sert à rien, etc. Et puis, si tu te rends compte Mmh. que tu gagnes rien, bah, peut-être que oui, il faut aller creuser le truc. D'accord. Et ici, contrairement à des choses qui sont dans ta colonne de gauche, là, ce sont des choses qui peuvent être vraiment activées rapidement et sur Mmh. lesquelles tu peux commencer à réseauter, à chercher du boulot, à te former, à t'entraîner. Ouais. Notre toute dernière étape maintenant, parce que le but de cet épisode, c'était qu'en 10 minutes d'exercice, tu puisses repartir avec du concret. Mmh. Euh, sur la ligne du haut, entre la case en haut à gauche et la case en haut au milieu, Oui. est-ce qu'il y a un élément qui te paraît plus important que les autres? Un ou deux? Plus souhaitable, Hem, plus chaud, plus... ouais. Bah, le premier, c'est fondatrice d'une entreprise à mission OK. et hem et cet élément-là serait un petit peu couplé avec un des éléments de la case de gauche. Alors, fondatrice d'une entreprise à mission, qui aurait un lien avec Madagascar. Alors je sais pas exactement encore, comment le goupiller le truc, mais mon but en tout cas, c'est de participer, contribuer au développement, de Madagascar par mes activités en tout cas. Donc ça c'est mon goal, numéro un. OK. Quel est le plus petit pas que tu peux faire pour avancer vers ça? Concrètement. Bah, c'est des choses que j'ai déjà commencé à faire en réalité, c'est d'être dans des associations, donc malgaches. Donc je suis dans une asso qui est, qui favorise l'émergence de l'entrepreneuriat à Madagascar. OK. Hem, Ce serait de favoriser aussi le tourisme, à Madagascar en promouvant la culture malgache à travers des événements que j'organise. Et beh, voilà, ce serait ça les premiers pas en tout cas pour ce projet-là. Pour la partie Madagascar et pour l'entreprise, bah, c'est quelque chose que je fais déjà un peu plus ou moins. J'ai déjà une activité, on va dire, entrepreneuriale. Hem, donc voilà, faire un mix des 2, trouver un juste milieu qui me permet justement de lier et cette envie de contribuer au développement de Madagascar avec mes activités entrepreneuriales. Et en fait, quand j'ai mis digital nomade, c'était plus dans le sens de pouvoir, faire le pont entre l'Europe et Madagascar, en fait. C'est pas forcément Ouais. voyager tout sur C'est pas terre, le mais freelance c'est pas pour bosser dans un voilà. hamac à Bali, mais OK. Voilà, c'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment juste de pouvoir me dire que je peux, heu, par exemple, être 3 mois à Madagascar, 3 mois, en France, enfin voilà. C'est OK. plus dans ce sens. OK. Eh ben, alors moi, je crois beaucoup. Enfin, merci déjà hein, pour tous ces partages. Et donc, tu as déjà des axes que tu es en train d'activer. Donc, il y a pas, c'est pas un scoop. C'est des choses que tu fais déjà, que tu sais déjà. Et c'est souvent le cas d'ailleurs en matière d'évolution et d'orientation. Il y a rarement des scoops en mode d'un seul coup, on découvre qu'on voulait être apicultrice, tu vois. C'est rarement ça. Et heureusement. Et moi, je crois énormément à la rencontre. Ceux qui écoutent Trouver sa voix depuis un moment, vous savez à quel point je crois que la rencontre, c'est vraiment la façon la plus puissante de développer nos carrières. Et donc, tu vois, au feeling comme ça, je dirais que pour avancer,
une bonne façon d'aller peut-être un peu plus loin, c'est d'essayer de prendre un café avec 3 entrepreneurs du tourisme engagés à Madagascar. Oui, Euh, et juste pour le principe d'échanger. Et que ça te fera forcément avancer énormément, quoi. ouais, c'est Tu vrai, vois? Donc, ça peut être une façon concrète d'avancer. Et c'est vrai. puis J'ai voilà. pas du tout exploré cette voie-là, en effet. Bah, tu vois, je pense à des personnes, ouais, que j'ai eu en accompagnement qui travaillaient dans des forêts malgaches, avec une notion touristique. Enfin, je pense que tu peux trouver des gens qui font du tourisme engagé à Madagascar. Et ces gens-là, probablement qu'ils pourraient porter un regard sur ton projet ou sur ton parcours et peut-être même te proposer du boulot ou de travailler avec eux. Bref. Mmh. Après, ça, c'est la magie après des rencontres. Ouais, j'y crois beaucoup aussi. Bon, on a fait le tour de ce petit tableau. Je t'ai pas laissé beaucoup de place pour parler. Est-ce que tu veux dire un mot, toi, de tout ça? Bah, voilà, je voulais juste te dire que je trouve que alors moi j'ai entre guillemets, déjà un petit peu creusé ce que j'avais envie de faire et je suis plus ou moins au clair quand même, déjà avec, on va dire l'avenir professionnel que je veux. Mais ce type d'exercice, ça aide parce que si tu veux, j'étais au clair un peu dans ma tête, mais de pouvoir le poser comme ça permet d'être, beaucoup plus bah, déjà de se conforter dans ce qu'on se dit dans sa tête puisque comme moi je suis quelqu'un justement de très dispersé, ben, ce genre d'exercice, ça m'aide beaucoup à poser les choses. Donc je suis contente de l'avoir découvert et puis oui, cette, enfin, ce que tu dis là, c'est très pertinent de d'aller à la rencontre des personnes. C'est quelque chose j'avais pas du tout pensé ça dans ma stratégie donc merci pour le conseil. Et je veux dire que je conseille vraiment à tout le monde qui écoute le podcast de faire ce travail-là qui est un peu un travail d'introspection. C'est super important pour, pouvoir, définir où est-ce qu'on veut aller. Des fois ça prend un petit peu de temps, des fois on est un peu perdu, mais je pense que pour être épanoui, c'est super important de faire ce genre de travail-là. Donc j'invite vraiment tout le monde à prendre le temps de le faire. Bon, écoute, merci Alice. Je te souhaite plein de succès. Euh, Merci. et puis, bah, voilà, je te sors du direct pour que tu puisses continuer ta vie et ta carrière et tout ça. Ça marche. Merci Merci beaucoup de t'être prêté au Antoine. jeu. Salut, bye. Avec plaisir. Au revoir. Et voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Ben voilà, j'espère que ça aura pu peut-être t'apporter un nouvel outil, t'éclairer ou te donner des axes de réflexion. Et merci à tous les commentaires et les participants de ce direct. Rendez-vous la semaine prochaine. Il y a des invités hyper intéressants qui arrivent bientôt. Et, euh, et donc ça va être cool. Le 2024, ça va être une très belle année. Et n'hésitez pas à parler de Trouver sa voix autour de vous ou à commenter ou vous abonner, mettre des commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify. Comme disent tous les YouTubers et tous les influenceurs, en fait, c'est vraiment ça qui permet de montrer, enfin, de monter sa visibilité. Donc, c'est important de le faire si vous aimez bien ce média. À la semaine prochaine.